Et ça y est, on est en direct. Pensez à bien éteindre vos micros, hein, souvenez-vous, c'est enregistré, ça évite les interférences. Allez. Bon, et ben bonsoir tout le monde, hein, merci d'être là. Bonjour à ceux qui regarderont aussi hein, cette petite émission en replay. Donc ce soir, bah, c'est le live par rapport aux news galactiques. Donc au programme, au début, je vais vous raconter quelques petites choses de ce que j'ai vu sur les autres plans, un petit peu les priorités qu'ils m'ont montrées. Ensuite, on travaillera avec les mots de puissance, on va accueillir les rayons blancs. Et puis voilà, on verra. Ah oui, je dois vous montrer un truc, comme je vous ai dit dans la vidéo, les dernières vidéos là, qu'on m'avait demandé de vous transmettre euh, une posture de puissance pour aider justement à la purification. Et notamment, je pense que je vais vous parler aussi des falsifications par rapport à la flamme violette, la fausse flamme violette, hein, bien sûr, parce que j'ai vu que vous étiez nombreux aussi à poser des questions à ce sujet. Donc, je vais un petit peu développer par rapport à ça, et ce sera l'occasion, eh bien, de faire de la prévention sur le sujet, parce que, comme vous le savez, hein, nombreux d'entre vous me connaissent peut-être déjà. Ça fait plus de 16 ans que je pratique en énergétique, j'en ai vu de toutes les couleurs dans ces milieux-là. Et voilà, je vais vous transmettre un petit peu ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu observer, tout ça, bien sûr, hein, dans un but de discernement et de voir, de comprendre mieux comment ça marche énergétiquement. Donc alors, ce que je vous propose avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet par rapport à notamment les news galactiques, tout ça, qu'on prenne juste ensemble quelques instants de silence, histoire de voilà, de se synchroniser, prendre un petit temps avec la lumière intérieure aussi, vite fait. C'est très important, hein, souvenez-vous, hein, ça permet de renforcer votre structure énergétique, ça permet d'augmenter votre fréquence, ça vous préserve de beaucoup de choses. Donc voilà, on prend juste quelques instants ensemble de silence avant de commencer bah, ce petit live ensemble. Voilà. Voilà. Ok. Bon, on va pouvoir commencer. On revient tout doucement, hein. C'est bien, cette petite méditation de début permet toujours d'ouvrir un petit peu, d'introduire. C'est bien réceptif. Alors, toujours, hein, souvenez-vous, ce que je vous partage par rapport aux news galactiques, ce n'est que les fruits de mon voyage dans les autres dimensions. Donc, toujours, prenez cela avec le filtre de votre discernement. Voyez si ça vous résonne à l'intérieur, voyez si vous apprenez des choses. Et voilà, on peut le prendre comme de la science-fiction ou non, mais le plus important, c'est est-ce que ça vous apporte quelque chose et est-ce que vous avez appris quelque chose. Voilà, je marque ça parce que comme cette vidéo va être sur YouTube après, voilà, pour les nouveaux arrivants sur la chaîne, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, le petit disclaimer est posé. Bon, alors déjà, avant de commencer ce petit moment ensemble, ce que j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose que j'ai capté il y a plusieurs mois en arrière. Ça doit être peut-être 2, 3 mois. Je sentais, vous savez, moi parfois je me connecte sur les lignes d'avenir et j'ai l'impression de sentir, de capter dans le temps et l'espace les choses qui commencent à arriver. Ok. Et pendant ces méditations du matin, je captais comme, vous savez,
des nuages noirs qui arrivaient, quelque chose, je ne saurais pas dire ce que c'est, mais vous savez, comme si on le capte dans le temps avant que ça arrive. Bon, alors je me suis dit, bon, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça me concerne? Est-ce que ça concerne le monde? Tout ça. Et ces derniers temps, vous allez voir, je vais faire le pont avec un petit peu les voyages dans les autres dimensions. Ce que je voyais, c'était quand je me balade un peu sur les lignes de temps, je voyais qu'à partir de septembre, octobre, c'était assez noir énergétiquement. Alors, j'ai pas eu de vision, ça m'a pas été vision avec l'accent. J'ai pas eu de vision spécifique qui m'ont montré quoi exactement, je ne sais pas ce qui se prépare, hein. Mais énergétiquement, ça avait l'air vraiment assez lourd, assez condensé, et ça a l'air aussi, bon, jusqu'à la fin de l'année, ça- il y avait l'air d'avoir comme une sorte de chape de plomb, une sorte de pression. Par contre, pour l'année 2026, ça a l'air beaucoup plus ouvert, beaucoup plus lumineux. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est lié à tout ce qui se passe dans les autres dimensions par rapport justement à l'intensification de ces forces bases astrales où il y a des luttes, hein, souvenez-vous, hein, pour ceux qui ont suivi les news galactiques, je vous raconte qu'il y a beaucoup de luttes qui se font dans les dimensions inférieures de la Terre, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et que du coup ça s'agite beaucoup et que forcément ça se répercute dans notre monde. Je vous renvoie aussi à la vidéo où je parlais justement que ces derniers temps, dans le cadre de mon travail, je voyais aussi énormément de cas de possession, des besoins d'exorcisme et tout, alors que d'habitude à l'année j'en ai quoi, 4 ou 5. Là j'en ai eu beaucoup ces derniers temps, je me dis il y a quelque chose. Donc ça, j'étais un petit peu observé sur les autres dimensions. Et ce qui revient quand je voyage, alors ces derniers temps, bien sûr, hein, je vais sur des vaisseaux, mais je me rends aussi surtout dans des dimensions beaucoup plus élevées. Et là, on ne parle pas trop de monde galactique, c'est plus, j'ai l'impression, des mondes spirituels qui fonctionnent avec le divin comme civilisation spirituelle de l'univers. Je n'ai pas d'autres mots pour les expliquer, où je suis en contact avec des archanges, des anges, et notamment lors de mon dernier voyage avec les Melchizedek. Et ce qu'ils m'ont demandé, en fait, ce que j'ai pu voir en allant sur ces plans-là, c'était que il y avait une demande de redonner de l'espoir, en fait, à l'humanité et aux gens. Et ils ont particulièrement insisté là-dessus. Vous vous souvenez, il y a quelques temps en arrière, peut-être un mois, quand j'allais sur les vaisseaux, même s'il y avait des jeux avec des vaisseaux comme des jeux de pouvoir et des choses qui apparaissaient, qui disparaissaient, tout ça, euh, le grand être bleu, quand je me rends sur le vaisseau en or, là, vous savez où je vais, eh bien, à chaque fois, il parlait de, oui, il y a des vaisseaux, il y a des interventions qu'ils font, mais l'humanité doit garder sa souveraineté, et c'est elle, en fait, qui a un peu la clé de ce qu'on va générer sur Terre. Elle est en lien avec la planète, et elle ne doit pas perdre sa souveraineté, elle ne doit en aucun cas attendre de sauveur, elle doit prendre sa force, sa responsabilité et œuvrer. D'accord? Et ça revenait très souvent. Et vous savez, je vous parlais aussi, quand j'étais dans les voyages sur les mondes elfiques, hein, dans une dimension qui a l'air assez élevée quand même, j'ai vu leur civilisation, j'ai vu un petit peu, vous savez, leur système de défense planétaire. Donc, c'est des civilisations très avancées, ils n'ont pas des corps humains, ils ne sont pas dans la même fréquence que nous, mais ils manient l'esprit. Et en fait, leur technologie en relation avec l'esprit qu'ils ont mis en place permet de protéger un monde, de créer comme un environnement des boucliers vibratoires qui empêchent les invasions des forces obscures dans leur monde. Donc, j'ai pas été précisément voir comment c'était dans les couches inférieures de leur monde, mais ça avait l'air quand même très lumineux. On sent qu'ils ont pris soin globalement, et quand je dis globalement, c'est au niveau planétaire, voire même au niveau de leur civilisation, soin des fréquences. Et quand je me suis rendu dans leur temple, j'ai pu accéder à leur technologie, hein, franchement, j'ai une chance incroyable. J'ai pu voir un petit peu tout leur réseau, comment ils fonctionnent, comment ils l'entretiennent, comment ils le protègent. Et je me suis toujours dit, mais en fait, un jour, tôt ou tard, l'humanité aura besoin de ça, parce que là, on est dans un bourbier pas possible sur cette planète. C'est normal, il y a encore tout à faire, il y a eu un grand retard, il y a eu beaucoup de perturbations, mais si d'autres, sur d'autres planètes, d'autres races ont réussi à le faire, ça veut dire que nous aussi. Donc ça, c'est un peu la nouvelle que j'ai envie de transmettre aujourd'hui. Oui, on ressemble à des petits humains sur Terre dans un monde qui est très perturbé, où il y a beaucoup de choses qui se passent en cette période et ces lignes de temps. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a l'esprit divin en nous. On a cette puissance d'esprit. Et ces petits rendez-vous que l'on fait mois après mois sont toujours faits pour, eh bien, que, ok, même si on amène une part du colibri, on amène notre goutte de lumière quand même. Et je suis convaincu qu'au fil des mois, on sera de plus en plus nombreux, on pourra peut-être même faire des choses beaucoup plus grandes pour ce monde, pour la planète et
bah, justement prendre responsabilité de ce monde, de l'humanité, de la planète, et mettre en place avec la force de notre esprit, avec nos pouvoirs divins, en fait, cette nouvelle réalité, parce que ça ne se fera pas par d'autres. Ça, faut bien le comprendre. C'est, je ne sais pas si vous connaissez cette blague. Ça, je la racontais à l'époque dans les rencontres Starseed. C'était, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les renforts arrivent, et la mauvaise, c'est que c'est vous les renforts. Bon, vous voyez un petit peu dans quelle situation on se trouve. Donc voilà, je pense que, vous savez, au lieu d'attendre, je suis, depuis très longtemps, je suis très fortement positionné là-dessus, hein. Je fais en sorte que ce soit dans mes formations, dans mes soins, que les gens ne dépendent pas de moi, qu'ils puissent au maximum développer de l'autonomie, leur donner soif de travailler la lumière intérieure, de pouvoir être moteur de leur force, parce que je suis toujours parti du principe qu'une personne qui est éclairée, bah, elle peut éclairer d'autres personnes et chacun va rayonner dans sa lumière, dans son faisceau, dans son flux, et pouvoir manifester sa ligne de temps. Et pour moi, sur le long terme et le très long terme, ça ne fonctionne pas avec un leader et plein de gens qui suivent. Non, non, ça demande que chacun manifeste ce Christ à l'intérieur, ce pouvoir divin, prenne responsabilité de sa réalité, sa vie et œuvre. Et je suis sûr que nous tous qui sommes ici, hein, que ce soit en direct ou en replay, je suis persuadé que vous avez déjà fait ce chemin, je suis persuadé que vous avez peut-être aussi beaucoup cherché, vous êtes beaucoup formé, et que vous n'êtes pas dans une dynamique de ah, il y a un sauveur ou quoi. Non, je pense on a tous dépassé ça et justement on est là à travers ce live, à travers ces vidéos pour se dire ok, bah, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc moi je vous transmets hein, dans ce petit moment le point de vue, ce que je perçois, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre. On fait ensemble, main dans la main, j'ai envie de dire, ce part de colibri avec les mots de puissance, avec ce rayon cosmique, avec aussi cette connexion à nous-mêmes. Et après, on retourne dans notre vie, chacun, pour justement mettre en action cette force, peut-être se regrouper, hein, si vous avez des amis, des proches, des cercles, je ne sais pas, de prière ou de gens conscients. Là, j'ai le sentiment que on est sur une bonne ligne de temps. Mais c'est là justement où ça se joue. Vous savez un petit peu ce point charnière. Je vous rappelle le mois dernier, hein, pour refaire une petite rétrospective, le mois dernier, il y avait eu un travail, notre travail est contribué justement au fait de remettre en ordre le temps. Vous savez, il y avait une histoire d'intervention à d'autres niveaux qui se faisait, ils intervenaient sur des nœuds au niveau de la planète qui inversaient le temps ou sa courbe d'évolution, ou plutôt d'involution. De ce que l'on m'a montré sur les autres dimensions, ça s'est calé. Imaginez, c'est comme si on a changé. Ça peut paraître très science-fiction ce que je vous raconte, et je vous le dis bien sûr comme je le comprends, sachant que j'ai bien conscience, les amis, que j'ai pas l'entière vision de tout ça, je n'ai que des bribes, et je vous dis ce que je comprends, d'accord? Et peut-être que certains d'entre vous ont eu d'autres pièces du puzzle pour voir, pour comprendre, eh bien, qu'est-ce qui se passe à d'autres niveaux. Et du coup, c'est comme si la Terre est amorcée dans une dynamique évolutive beaucoup plus positive, mais comme si ça demande aussi de l'énergie, ça demande de la force, et ça demande une pleine participation de l'humanité pour justement donner de la force pour un mouvement qui va être euh, ascendant d'une certaine façon. Donc, ce sera intéressant de voir, j'ai envie de dire, dans les années, peut-être pas les mois, hein, je ne sais pas, mais dans les années à venir, on aura peut-être déjà du recul et un contraste pour se dire, ok, il y a ça qui s'est passé il y a un an en arrière, comment évolue le monde, comment est-ce qu'on ressent le temps, l'écoulement du temps. Je pense qu'on pourra déjà commencer à en voir les fruits. Et souvenez-vous, ce qui se passe dans les plans énergétiques, dans les plans éthériques et même dans les plans plus denses, on voit généralement le décalage, enfin l'action concrète dans la matière en décalage parce que le temps il est ralenti sur cette planète. D'accord? En tout cas dans notre espace-temps. Que dire d'autre? Que dit d'autre? Voyons. Par rapport aux news galactiques. Donc les anges, particulièrement les mondes angéliques, ont particulièrement insisté sur le fait de redonner espoir. Et moi, c'est drôle, je repense beaucoup aux paroles du Christ ces derniers temps. Vous savez un petit peu son ministère qui a été de propager, façon de parler, la bonne parole. Et c'est quoi à l'époque? C'est de rappeler aux gens qui sont des fils de Dieu. Moi, ce qui me vient beaucoup ces derniers temps, c'est de rappeler aux gens qui sont des enfants de la lumière. Vous voyez, c'est un petit peu une version qui est adaptée à notre époque, mais on a tendance à s'identifier humain avec la lumière en nous, mais non, on est des enfants de la lumière, on est dans des corps humains, et tout le défi sur Terre, toute la difficulté, c'est justement que cette lumière puisse percer même à travers notre corps physique et qu'on génère cette nouvelle réalité. Mais pour ceux qui ont suivi un petit peu mes travaux, les préventions, tout le travail que j'ai fait et de prévention depuis très longtemps, tout visait à ça, à libérer les corps internes, les corps externes, guérir les âmes, les récupérer dans certains cas pour justement toujours que cette lumière perce à travers les êtres et qu'ensemble, on fortifie ce réseau de puissance de l'humanité. Parce que ça, on me l'a montré très clairement.
lors d'un dernier voyage, où je voyais par exemple en fait, un peu les masses noires sur Terre, hein, de la dimension plus lourde, parce qu'on les voit plus lourdes à partir de l'autre plan, qui est beaucoup plus luminé par contraste, parce que si on est dans un plan, on est calé sur une fréquence plus lourde et que nous-mêmes on vibre à la même fréquence, en fait on va rien voir, on va se dire ah oui, ça va, on est lumineux par rapport aux autres plans. Mais en fait, quand on va sur des plans spirituels plus hauts, on peut voir vraiment imaginer comme les contrastes des vibrations, les couches vibratoires des vibrations, et on se dit waouh, ah oui quand même. Et donc on voit dans ce jeu un petit peu de ce qui se passe sur Terre, eh bien, tous les courants qui se passent, mais également les humains et tous les êtres de lumière qui œuvrent courageusement, qui maintiennent leur fréquence dans cette dimension. Parce que souvenez-vous, hein, la Terre, elle est parcourue aussi par des vents cosmiques, mais pas que des vents cosmiques, comme des vents psychiques. Toute l'émanation de l'humanité de ce monde, ça crée comme des formes, comme des tourbillons dans les terres. Et certains tourbillons peuvent être lumineux et d'autres très sombres. Et c'est pour ça que parfois, c'est pas que la Lune, hein, c'est pas que la transition, c'est vraiment qu'il y a des émanations psychiques qui baladent et qui demandent à s'épurer. Et c'est là qu'intervient justement le rôle des travailleurs de lumière, des enfants de la lumière, c'est justement de pouvoir garder leur réalité lumineuse, de pouvoir garder leur intégrité et commencer en esprit à générer l'autre réalité. C'est pour ça, précisément, qu'ensemble, à travers ces réunions, on fait toujours un moment pour générer l'autre réalité, pour envoyer des détonations et créer ces nœuds de puissance, un petit peu comme on a fait avec France Solaire à l'époque. À l'époque, c'était l'année dernière seulement. Et c'est pour cette raison qu'on fait tout ça et qu'on participe à notre niveau à ça. Donc, en termes de prévision pour l'avenir, moi j'ai le sentiment, on a déjà émané à travers les 2 derniers lives des 2 mois derniers quand même beaucoup de choses, on a participé, on a fait notre part, mais petit à petit, il y a d'autres choses qui vont se construire. Sur ma chaîne YouTube, vous avez vu, je partage des informations, il y a certaines choses qui sont complètement en libre accès, qui vont vous permettre, notamment la méditation de lumière intérieure, de grandir en force, de vous renforcer, parce que avec ça, vous allez vous réactiver. C'est vraiment la base. C'est quelque chose qui vous immunise, quelque chose qui va réveiller cet esprit divin et cette force divine en vous, et c'est simple et accessible. Vous voyez ça, par exemple, quand vous le partagez à vos proches, quand vous le partagez à vos amis, quand vous commencez à dire, au fait, il y a quelque chose en toi qui peut t'aider sur plein de plans, eh bien, ça peut aider. Et ça, je pense, c'est aussi donner de l'espoir, parce que je pense aussi que même dans les milieux de la spiritualité, il y a des gens qui ont cherché toute leur vie, mais à travers des exercices, à travers des enseignants et tout ça. Mais de mon point de vue, la base, c'est de revenir à soi, c'est de revenir à son intégrité, de revenir à son soi. Et quand on sait que c'est simple, direct et accessible, et qu'après, ça ouvre la porte sur beaucoup de choses, on peut aborder le reste, mais on a cette base en nous. Et c'est ça le grand espoir que l'on a, la connaissance qu'on est des enfants de la lumière, déguisés en humains, et aussi l'accès direct à notre potentiel divin et à la manifestation de nos fréquences qui peuvent générer une autre réalité. D'accord? Ça, c'est vraiment la base. L'autre strate juste après, c'est comment est-ce qu'on s'organise tous ensemble après pour commencer à créer une forme de bouclier planétaire psychique pour en fait imaginer on crée une autre réalité, mais comment on la maintient, comment on la génère, comment on l'alimente. Alors en France, à travers la tournée France Solaire, on a mis en place des piliers de puissance, on a mis en place des nœuds de puissance qu'on a alimentés avec les mots de puissance, avec un travail énergétique incroyable en coopération avec les dimensions supérieures, pour justement que la France, qui est placée sur le cœur christique de la Terre, puisse déjà développer son intégrité et après, par résonance, travaille sur le reste du monde. Mais nous, en tant que Français, ou peuple français qui est sur la Terre, on a un petit peu, si on est ici, c'est qu'on a plus ou moins à participer à ça. Vous comprenez? Parce que tout découle d'ici. Et c'est pas pour dire, ah, cocorico, on est français, super, la libération va venir par nous. Non, non, on est là, ok, on s'est incarné, on a des choses à apprendre, on a à grandir sur plein de trucs, mais on a vraiment un rôle à jouer. Et j'ai le sentiment que moi, ces vidéos qu'on fait ensemble, ces lives qu'on fait ensemble, justement, participent à ça. Et on n'a pas besoin d'une association, on n'a pas besoin d'une organisation, on a juste besoin d'avoir la connaissance, de mettre en pratique et de partager, on va dire, vous savez, ces expériences que l'on vit, de partager cette force intérieure et de redonner espoir. Et à dire, voilà, il y a une solution. Mais pour que ça marche, il faut qu'on rêve ensemble. Il faut qu'on crée ensemble et ça ne marchera pas juste avec des manifestations, avec le fait d'aller mettre des papiers dans des... Vous savez, hein, pour élire je ne sais quoi ou je ne sais qui, pour je ne sais quelle raison. D'accord? Vous voyez de quoi je parle? D'accord? Donc, ça doit passer, votre vote doit passer par votre esprit. Ça doit passer par le fait justement de nourrir, donner de l'énergie à ce que vous voulez vraiment, en ayant conscience que c'est pas forcément que pour vous vous allez faire, c'est pour la suite des générations de ces planètes, de ce monde. Donc, moi, pour moi, ce que j'ai envie de dire ce soir, c'est que là, je vais regarder, on est combien là sur le live?
On est déjà 82. C'est pas mal. Ouais, attendez, hop. Ouais. On est déjà 82 sur ce live. Donc 80 des personnes ce soir, on va travailler avec la lumière, on va faire ces choses-là. Bah, déjà, il y a de l'espoir. Surtout que 82, quand on le met au carré, en termes de rayonnement, bah, ça peut faire un nombre qui est quand même intéressant. Ok, donc voilà, premier message important, c'est redonner espoir, mais redonner espoir de la bonne façon, en disant qu'il y a une issue qui est possible, en expliquant, en ayant la connaissance de comment ça marche, et surtout, le plus grand des espoirs, c'est savoir que l'on met en action. Voilà, c'est ça le message principal. Euh, la deuxième chose qui m'a été demandé de vous transmettre ce soir, ça c'est quand je me suis rendu sur les temples, les écoles Melchizedek, en tout cas c'est des grands bâtiments très lumineux, où je sais qu'il y a des parties bibliothèques, mais je sais que dedans c'était l'ordre des Melchizedek qui est dedans et qui œuvre. Pour ceux qui ne le sachent pas, les Melchizedek c'est un petit peu comment dire, les forces d'intervention quand il y a un péril spirituel sur une planète. C'est eux qui agissent et qu'on envoie généralement. Donc, cette information vient de ces plans-là et vient de cet ordre-là. Euh, et ce qu'ils ont demandé, c'est de transmettre justement une pratique qui est très simple, qui est accessible, que je vais vous montrer ce soir, pour justement mettre en action une force alchimique. D'accord? Et je tiens à préciser, le courant de force que vous allez utiliser, c'est à partir de votre lumière intérieure. C'est à partir, excusez-moi, de votre connexion directe et individuelle au divin à l'intérieur de vous. Vous ne passez pas par un égrégore, vous ne passez pas par un maître ascensionné, vous ne passez pas par quoi que ce soit. Non, vous utilisez le pouvoir de Dieu qui est à l'intérieur de vous, vous le mettez en action avec votre esprit, avec une intention très claire, et là, vous pourrez avoir un effet. D'ailleurs, je vais vous parler un petit peu. Je prends un peu d'eau parce que je parle beaucoup ce soir. C'est le moment de faire un petit peu de la prévention sur ce qui a été transmis à l'humanité au jour d'aujourd'hui. Bon, peut-être que certains d'entre vous ont lu mon livre, mon tout premier livre, Récits et révélations de l'ère nouvelle, disponible sur The Book Edition. Pour ceux qui sont tombés sur cet ouvrage, c'est mon tout premier et j'ai expliqué dans ce livre toutes les falsifications qu'il y a à d'autres niveaux. Parce que pendant très longtemps, le New Age a dit ah oui, il y a des maîtres ascensionnés, chose qui est vraie, il y a des vrais maîtres ascensionnés, d'accord, et qui transmettent des outils et tout ça. Sauf que, en fait, les forces négatives et régressives se sont servies. Elles ne sont pas forcément dans le bas astral. Ça peut être des âmes qui ont choisi les sophismes lucifériens et qui fonctionnent selon ces sophismes et selon ces lois sur les plans supérieurs, d'accord, sur des stades beaucoup plus morontiels. Sauf que ceux-là, même parfois c'est des démons, hein, ils transmettent à l'humanité des outils qui sont complètement falsifiés. Et pire encore, en fait, ils peuvent se faire passer auprès de clairvoyants ou de channels comme des maîtres, comme Jésus, Marie-Madeleine, comme Maître Saint-Germain. Et en fait, ils dupent, écoutez bien, ils dupent les gens en se présentant sous un hologramme avec un rayonnement, mais en fait, ce n'est pas eux. Et en fait, leur but est toujours le même, avoir de l'influence sur vous, vous faire passer des codes, vous faire passer des vibrations pour que vous le transmettiez et en fait répandre la corruption. Et c'est ça qui est vraiment terrible, et c'est en cela que j'expliquais dans ma dernière vidéo, il y a la vraie flamme violette et il y a la fausse. Il y a le vrai maître Saint-Germain et il y a tout, on va dire, tous les démons déguisés en maîtres ascensionnés avec plein de noms très différents qui œuvrent selon un système luciférien et c'est un système carcéral des âmes et ça n'aide pas. En fait, moi je vous le dis par expérience et je répète, hein, ça fait 16 ans d'expérience que je pratique sur le terrain, que j'aide les gens, que je défais des choses de magie noire, d'emprise, que ce soit galactique ou base astrale, que je retire les démons des gens. Ça fait 16 ans que je fais ça. Je connais leur méthode et je sais très bien ce qui marche et ce qui ne marche pas. D'ailleurs, au passage, les enseignements de ah oui, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est des enseignements démoniaques. Vous n'avez plus conscience, écoutez bien s'il vous plaît. Vous n'avez plus conscience du bien et du mal quand vous avez été remplacé à l'intérieur. Ça veut dire que les connexions divines ont été coupées en vous, tellement massacrées, que vous n'êtes plus en mesure de reconnaître le bien et le mal. Les enseignements de la non-dualité, parfois, sont ici des forces démoniaques pour détruire l'ego des gens, parce qu'il faut comprendre que les démons détestent la personnalité inhérente qui vient de Dieu à l'intérieur de vous et ils cherchent à détruire ça
pour vous mettre sous leur pouvoir. Et c'est pour ça que certaines personnes qui enseignent dans ces milieux-là sont absolument terribles et vont détruire l'ego et se mentent sur eux-mêmes. Non, derrière, c'est des enseignements démoniaques. Je vous le dis, en fait. Je les ai vus, enfin, je les reconnais. Et en termes de vibration, ça se vérifie. Donc, il y a beaucoup de pièges qui ont été tissés, notamment pour les gens qui se réveillaient. Des voies de non-dualité, des voies comment dire, de sophisme du luciférien avec ah oui, j'ai le droit de faire toutes les expériences, c'est pour apprendre. Non, non, c'est juste fait pour détruire les jeunes âmes et les inviter à faire des choses qui ne sont pas selon les lois divines avec les conséquences que ça a. Et ça les met entre les griffes des forces démoniaques de ce monde. Je suis désolé, hein, ce soir je vous parle de choses qui ne sont pas faciles, j'en ai bien conscience, mais je pars du principe que si on ne connaît pas le problème, si on n'a pas identifié, on ne peut pas le résoudre. Et les pièges sont très nombreux. Et c'est pour cela que dans l'enseignement de la lumière intérieure, ce que je vous partage sur Internet, de ce que je vous partage aussi en présentiel dans les événements ou dans les formations, ça part toujours du divin à l'intérieur de vous, de cette réalité, que cette force d'une vie en vous. Et à partir de là, vous allez gagner en intégrité, vous allez gagner en force. Il y a l'esprit de vérité qui va grandir en vous et vous allez pouvoir voir très clairement ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. D'accord? Voilà. Je suis désolé hein, si je démonte les croyances de certains d'entre vous, certaines choses, c'est vraiment de l'expérience de terrain. Il y a aussi une croyance où on dit ah oui, le bien et le mal s'équilibrent. Ça, c'est vrai avec la lumière luciférienne. Parce que une lumière qui n'est pas la vraie lumière, bah, l'ombre va s'en ouvrir et effectivement, ça va créer un jeu d'équilibre, voire même ça va se nourrir l'un l'autre. Mais ce n'est pas la vraie lumière. La vraie lumière, quand vous l'utilisez, elle détruit le mal. Elle défait complètement les enchaînements. Ça ne va pas l'équilibrer, non, ça va le détruire, ça va l'alchimiser, ça va le récupérer dans la mesure où c'est possible, mais ça ne créera pas un équilibre avec ces forces-là. Non, ça va maintenir l'équilibre pur qui vient directement du divin, cette harmonie. Et ce n'est pas en, comment dire, en équilibre avec des choses qui sont complètement à l'encontre des lois du divin. Vous comprenez un petit peu ce que je vous dis? Et donc, ces forces-là ont fait rentrer ces enseignements dans ce monde, justement, bah, pour qu'il n'y ait plus la discernement, pour que ce soit brouillé et pour couper la connexion. Sauf que nous, ce que nous faisons là, avec cet enseignement de la lumière intérieure, ce que nous sommes en train de mettre en place, en se connectant à notre fréquence divine à l'intérieur de nous, eh bien, on court-circuite tout ça. Et quand on crée les mots de puissance, quand on fait appel à cette puissance, on démonte tout leur système et on permet au ciel de s'ouvrir et aux interventions de pouvoir venir dans notre dimension. Et on facilite aussi la route pour tous les travailleurs de lumière, les vrais travailleurs de lumière, hein, ceux qui ont gardé l'axe et qui ont envie sincèrement d'œuvrer pour le bien, et bien de pouvoir travailler avec force. Et ensemble, on génère cette bulle de réalité où on est protégés les uns les autres. Vous voyez, c'est un petit peu ça les enjeux. Je vais vous dire encore autre chose. J'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir et je pense que c'est un peu ce qui est demandé pour redonner de l'espoir parce qu'en fait, on peut avoir espoir, mais il faut aussi avoir la connaissance. Et l'expérience pratique sur le terrain permet justement de voir, OK, quand on sait comment ça marche, on sait quoi actionner et on n'est pas dépourvu. Quand on n'a pas la connaissance, on va tomber dans tous les pièges. Quand on a la connaissance, on sait reconnaître les choses et on sait tailler notre route individuellement, mais aussi collectivement, dans tous les pièges qu'il y a de ce monde. Voilà, c'est très important. Euh, Qu'est-ce que j'ai à vous dire ce soir? Je vais voir un petit peu s'il y a des news que je peux vous partager, qui sont justes. Non, ce qui vient, voilà, je pense que c'est plus par rapport à tout ce que je vous partage, à toutes les explications que je vous donne. Et aussi, bah là, on va faire la mise en pratique concrète de cette part de colibri que l'on peut faire, voilà, tous ensemble. Je pense que c'est ce qui est peut-être le plus constructif. Donc, dans un premier temps, je vous montre la connexion à la lumière intérieure. Je pense que nombre d'entre vous déjà le pratiquent, le cultivent jour après jour. Et ensuite, on va commencer à activer les mots de puissance. OK? Je vous montrerai ensuite comment travailler cette posture avec la force alchimique. Donc, ça va partir avec la connexion de la lumière intérieure et une onde de forme que l'on crée avec les mains. OK? Et là, on met en action une force alchimique qui va vous aider. Et ça, oui. OK. Ils m'ont dit que c'était vraiment, les plans des Melchizedek m'ont dit que c'était très important parce que avec, vous savez, je vous parlais un petit peu des nuages là qui arrivent dans notre réalité à partir de septembre, quoi que ça puisse être, hein, d'accord? Eh bien, il va falloir qu'on ait cette force spirituelle et aussi cette force alchimique, peut-être pour faciliter la traversée, pour ne pas être démunis euh, face à, je ne sais pas ce qui nous attend, je n'en sais rien du tout, mais je sais que
ça a l'air assez noir, mais ce n'est qu'un passage, d'accord? Et justement, souvenez-vous, ces passages un peu noirs énergétiquement, c'est fait pour renforcer notre lumière, pour être plus fort et en sortir beaucoup plus grandi. Et voyez-le comme un entraînement, d'accord? Pas comme une fatalité, pas comme oh non, mince, qu'est-ce qui arrive, qu'est-il va-t-il advenir? Non, non, c'est l'occasion de pratiquer, justement de renforcer la lumière et de mettre en action cette force, parce que quand on le fait collectivement, ça envoie des signaux à d'autres niveaux. Et comme ça a été dit il y a bien longtemps dans les Écritures, eh bien, aide-toi et le ciel t'aidera. Et c'est vrai, si on a eu aussi ces interventions ces derniers mois, c'est aussi parce que collectivement, on a mis en action des forces, on a envoyé des signaux, on a dit, OK, l'humanité commence à se réveiller, on commence à se regrouper, on commence à émaner, on commence à s'organiser entre nous pour générer cette puissance. Et donc, on mérite, parce qu'il y a une question de mérite aussi, et on attire à nous une aide proportionnelle. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est pas juste on attend que ce soit libéré. Non, non, c'est on y va et on y va ensemble. Et petit à petit, bah, j'espère que ce qu'on est en train de faire là, alors on n'est même pas une petite centaine, hein, mais ça pourra prendre des proportions beaucoup plus grandes. Moi, je vois, quand je regarde les visions de l'avenir, je vois des petits groupes s'organiser, des amis se rencontrer, pratiquer ensemble, utiliser ces contenus vidéo, des lives hein, qui sont disponibles gratuitement sur Internet, pour justement peut-être vous servir de matière première pour vos propres cercles. Et comme ça, chacun est individuel et on ne dépend pas les uns des autres, mais on sait que collectivement, on est là et on œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette force alchimique que je vais vous transmettre ce soir, que je vais vous expliquer comment ça marche, c'est ce qui a été demandé à un plan supérieur et vous pourrez l'expérimenter, vous pourrez en faire vous-même vos déductions. Donc ce soir, je vous montre les bases, après à vous d'expérimenter. Tout ce que je vous dis là, c'est des paroles, mais ça va devenir vivant dans votre cœur quand vous allez commencer à ressentir, quand vous allez expérimenter, peut-être même quand vous allez le faire en groupe. Moi, il y a des choses, par exemple, que je monte à mes apprentis, mon petit groupe là, et quand on le fait tout seul, chacun chez nous, bah oui, c'est sympa, ça nous demande de la discipline, ça nous demande justement d'y aller, mais quand on est ensemble et qu'on se retrouve et qu'on pratique ensemble, ça donne quelque chose d'énorme en fait. On a un pouvoir démultiplicateur beaucoup plus fort pour notre transformation, mais aussi pour notre réalité. Et c'est en cela que dans le dernier live, je vous proposais et je vous soumettais l'idée, tiens, mais en fait, est-ce que ça vous dirait? Moi, je suis organisateur d'événements, c'est un de mes métiers. Je peux facilement organiser quelque chose dans le sud de la France. Généralement, c'est aux alentours du sud de Carcassonne, dans l'Aude, dans la haute vallée de l'Aude. C'est un endroit qui est parfait. Et historiquement, c'est un lieu de la résistance christique, hein. Les Cathares, ils voulaient vivre selon les enseignements du Christ, et c'est pour ça qu'ils ont été persécutés, c'est pour ça qu'ils ont été brûlés, parce qu'ils voulaient vivre selon les véritables enseignements christiques qui avaient été transmis, et pas selon les enseignements de l'Église romaine, transmis dans une religion pour asservir le mental des gens avec des notions complètement retournées. C'est pour ça que je le fais dans cette région, parce que c'est puissant, il y a un héritage et on en ressort différent. Donc voilà, c'est cette idée que je vous soumets. Moi, je peux organiser ça. Je ne sais pas si ce sera courant de cette année qui reste ou l'année prochaine, mais si vous êtes nombreux à me dire oui, ok Nicolas, moi je suis prêt à me déplacer, moi je suis prêt à venir, je vous organise un événement, je ferai en sorte que ce soit accessible financièrement pour tout le monde, et pendant peut-être une journée, 2 jours, eh bien je vous transmets des choses que j'ai reçues, des autres dimensions, on pratique ensemble, on partage ensemble, on se retrouve, et on met en action ce qui est vraiment important. Voilà, c'est ça la petite proposition. Donc, pour ceux qui regarderont cette vidéo sur YouTube après, n'hésitez pas, hein, même si vous avez vu ce live, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo YouTube pour me dire oui, ok, moi c'est bon, ça me dit, j'ai envie de venir, ce projet me parle. J'organiserai si vous êtes nombreux à avoir envie, parce que bah, ça demande beaucoup de temps et d'énergie, et voilà, moi je le fais s'il y a une demande, une vraie demande. En tout cas, c'est la part de colibri que je peux faire, et je pense qu'on peut faire ensemble. Voilà les amis. Donc bon, j'ai beaucoup parlé ce soir, j'espère que je ne vous ai pas perdu, hein. On va pouvoir commencer par la méditation de la lumière intérieure. On va pouvoir ensuite travailler les mots de puissance. Je vous montre le travail alchimique et ensuite on va créer ensemble la nouvelle réalité. La vache, je ne sais pas combien il fait chez vous, ici c'est une vraie fournaise. Alors, donc, exercice de base de la lumière intérieure, les amis. C'est la base de l'enseignement, c'est comment on se connecte au Christ à l'intérieur de nous, à cette force divine. Donc, pour les nouveaux, pour ceux qui ne connaissent pas ces pratiques, donc je suppose que toutes les personnes qui sont là ce soir connaissent hein, et ont déjà vu nombre de mes vidéos. Mais je le répète quand même au cas où cette vidéo vous serve de support pour vos groupes, pour vos amis ou autres. Donc, ça part de la connaissance
que cette force divine, c'est votre nature. Vous êtes des enfants de la lumière. Et c'est en cela que vous êtes l'espoir de ce monde, d'accord? Donc, simplement avoir la connaissance de cette lumière intérieure, de cette parcelle divine, vous avez juste à y penser. Et en y pensant, vous allez ressentir quelque chose dans le thorax, comme une lumière, peut-être comme des pétillements. Et c'est ça la base du travail. Et ça, c'est la communion, la communication directe et individuelle avec votre nature profonde et véritable, avec le divin qui vit en vous. C'est la véritable religion, et j'entends religion par reliance directe et individuelle avec le Créateur sans intermédiaire. C'est ça qui va être la religion de l'ère du Verseau. Pas besoin de prêtre, pas besoin de gouvernement, vous êtes connecté au divin en vous et vous allez commencer à œuvrer avec vos frères, avec vos sœurs pour créer la nouvelle civilisation. Parce que c'est ça qu'on est en train de semer comme graines dans le temps et l'espace. Voilà, je ne m'égare pas plus. Donc, de base, vous vous détendez bien, vous êtes bien sur votre chaise ou votre fauteuil. Vous avez les pieds de préférence bien posés sur le sol, parce que quand vous activez votre lumière, il ne faut pas que vous décolliez de votre corps, il faut que vous soyez ancré et bien ici maintenant, parce que c'est dans cet espace-temps que ça se passe. Donc, vous êtes présent au corps, vous êtes bien posé les pieds sur le sol, vous avez une très bonne assise comme une montagne, hein, posée, indéstabilisable, et simplement vous pensez à votre lumière intérieure. Ok, donc là je pense ma parcelle divine, mon soleil intérieur. Et simplement, une fois que j'y ai pensé, je me mets tout de suite dans le ressenti. Et là, je vais commencer à ressentir de la chaleur, quelque chose dans mon thorax. Et c'est ce feu divin, c'est cette force divine qui commence à venir. Donc simplement, je la ressens dans un premier temps. Je l'écoute, je reste attentif. Ensuite, on va un petit peu plus loin. On pose simplement l'intention de la laisser pleinement se déployer dans votre corps à l'intérieur de vous. Donc simplement, il faut que vous le vouliez, ça réagit à votre volonté. Donc, je choisis que je demande, je choisis que cette lumière se réponde pleinement à moi. Voilà. Vous allez sentir votre champ énergie qui va se dilater, vous allez sentir de la chaleur, vous allez sentir quelque chose qui surgit du plus profond de vous-même. Au début, ça peut être très subtil, mais avec après des années de pratique, ça vient avec force, d'accord? Vous pouvez même demander que ça rayonne tout autour de vous, et vous allez peut-être avoir la vision que vous êtes comme un soleil avec votre cœur ici, et que vous devenez comme une boule de lumière, de vie et d'amour. Ok? Donc là, vous êtes connecté à vous-même, vous êtes connecté à votre parcelle divine, vous le ressentez, vous en faites l'expérience. D'accord? Ça, c'est la base de cet enseignement. Ensuite, on va commencer à pratiquer ensemble les mots de puissance. Donc souvenez-vous, d'abord, on se connecte à notre lumière intérieure et ensuite on peut pratiquer. Parce que si on ne dit pas les mots de puissance avec le support de cette force, ça n'aura pas le même effet. Ok? Donc, je vous propose que ce soir, on commence avec le set de base, comme on dit, donc protection, sécurité, intégrité. OK? Donc pour les nouveaux, simplement, vous connectez à votre lumière intérieure et vous le verbalisez. Et on le répète, protection, sécurité, intégrité. Protection, sécurité, intégrité. Et vous le dites comme si votre mot va créer un impact vibratoire vraiment fort. Ce set de base de protection, sécurité, intégrité va vous aider à retrouver justement cet environnement à vous. La protection, le sentiment de sécurité, d'être bien posé et l'intégrité vibratoire, ce qui est très important parce que si vous n'avez pas d'intégrité, vous ne pourrez rien faire dans ce monde. Ok? Donc on y va ensemble. On est bien connecté à notre soleil intérieur. Et allez, on y va. Donc, protection, sécurité, intégrité. 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 Protection, sécurité, intégrité.
Ok, on va continuer avec le deuxième set de base qui est puissance divine du bien. Ok? Là, je vous propose qu'on aille un petit peu plus loin dans l'exercice. Donc, vous allez le faire, et quand vous allez dire puissance divine du bien, vous imaginez que ça va vraiment rayonner votre verbe, même s'il est dit tout doucement, ça va avoir un impact incroyable. Et pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, vous imaginez que vous le dites comme au cœur de la France et que ça se répand dans toute la France. Comme ça, on commence à dégager les forces du mal de notre pays. Ces forces négatives qui s'en prennent à la population impunément, on va les chasser avec cette force. On va leur envoyer le signal que on ne tolère plus le mal dans ce pays et dans cette région du monde. Donc pour ceux qui ont envie de le faire avec moi, moi je vais le faire bien sûr ici, mais je vais le faire sur la France et activer cela pour dégager tout ça très clairement. Vous êtes prêts? On y va? Donc, puissance divine du bien. On y va ensemble. Puissance divine du bien. 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 Ok, on revient ensemble. Est-ce que vous ressentez le pétillement dans l'air autour de vous, dans votre corps? Parce que ça, ces mots de puissance-là, ils chassent les forces négatives. Ils transforment par le pouvoir du bien, qui est une caractéristique du divin, ils l'alchimisent, ils transforment le mal. Vous comprenez? Donc, vous savez, je le disais en vidéo, euh, la voie christique, c'est pas juste choisir le bien. Non, non, c'est aussi dans votre esprit rejeter le mal, ne plus vous laisser empoisonner par ça. Vous comprenez? C'est un choix, c'est un positionnement. Ok, donc là maintenant, ce que je vous propose, c'est continuer, pour ceux qui veulent continuer avec moi, bien sûr sur eux, mais aussi sur la France, je vous propose vérité, liberté, souveraineté. Celui-là, il est très puissant parce que ça va détruire le mensonge. La vérité détruit la force du mensonge et de l'illusion. La liberté, ça libère les âmes qui sont enchaînées. Et vous, ça va vous libérer aussi, parce que c'est une force de libération. La vérité, la liberté et la souveraineté. La souveraineté empêche de revenir dans un état d'esclavage. Vous comprenez? C'est ça qu'on travaille. Donc, avec moi, faites-le pour vous, mais pour ceux qui ont envie aussi qu'on mette en action cela pour la France, allons-y ensemble, d'accord? C'est parti, vous êtes prêts? Vérité, liberté, souveraineté. Vérité, liberté, souveraineté. Liberté, vérité, 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 souveraineté, 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 liberté, vérité, souveraineté.
Ok. Prenez le temps, après avoir fait les mots de puissance, de ressentir en vous, autour de vous, qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que ça émane. Là, on est en train de créer dans le temps et l'espace des nœuds de puissance qui vont rester, qui vont aider les populations présentes et à venir. C'est un héritage qu'on laisse à ce monde, le travail spirituel qu'on est en train de faire ensemble. Vous comprenez, c'est ça qu'on fait. On s'occupe de ce monde, on s'occupe de l'humanité. On prend notre place en tant qu'humanité dans ce monde. D'accord? Et en cela, on crée aussi l'espoir, parce qu'on crée une autre réalité. Vous voyez? Ok. Moi, ce que je vous propose, pour donner encore plus de force, c'est force, courage, honneur. La force, c'est ce qui va vous donner aussi cette force de vie. Le courage, c'est ce qui vous permet aussi d'entreprendre, de faire ce que vous avez à faire, de laisser votre verbe s'exprimer, de pouvoir montrer l'exemple dans ce monde, même dans cette société. Et l'honneur, c'est arriver à marcher avec droiture sur le chemin divin, sur le chemin des vertus divines, de selon les lois divines. Fonctionner avec honneur et la tête haute, même si c'est l'obscurité autour. Vous comprenez, c'est ça que ça sert, ces mots de puissance-là. Donc, force, courage, honneur. Vous êtes prêts, on y va? Allez, c'est parti. Force, courage, honneur. 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 Force, courage, force, courage. Ok, je vous propose de travailler avec des mots de puissance un peu plus doux maintenant. Là, on a comme débroussaillé avec des choses qui sont assez puissantes. Maintenant, on peut y mettre un peu de douceur. Donc, ce que je vous propose, c'est paix, amour, harmonie. Ok? La paix, c'est un peu l'esprit de la paix qui permet d'apaiser, qui permet d'équilibrer, qui permet de baisser les tensions. D'accord? Très important, parce que s'il n'y a pas la force de la paix, c'est la force du chaos, c'est la force de la destruction. C'est un petit peu ce qu'on voit autour de nous parfois. D'accord? Parce qu'il manque l'énergie de paix. Mais quand l'énergie de paix, elle est là, elle est reçue, ça ne peut pas être le chaos. Vous comprenez? C'est un esprit divin, la paix. Donc, paix, amour. Attendez, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure? C'est marrant, j'ai envie de dire paix, amour, harmonie. J'ai un doute. Ok. La paix, on va dire, l'amour. L'amour, c'est la force de cohésion, c'est la force qui permet que tout tienne. S'il n'y a pas d'amour, c'est la destruction, vous comprenez? L'absence d'amour, c'est la destruction. Et l'harmonie, eh bien l'harmonie, c'est aussi un environnement vibratoire. Quand on vit en harmonie, ça veut dire aussi implicitement on est équilibré et c'est harmonieux, ce n'est pas chaotique. Donc ça aussi, ça contre les forces du chaos. Ok? Donc paix, amour, harmonie. Vous êtes prêts? Vous pouvez le faire, bien sûr, sur vous, mais vous pouvez aussi le faire en émanation sur la France, parce qu'on est en train de créer un environnement vibratoire, de renforcer l'environnement vibratoire pour notre espace de vie collective. Ok? Donc, paix, amour, harmonie. On y va ensemble? Paix, amour, harmonie. 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 Paix, amour, harmonie.
paix, amour, harmonie, 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 amour, paix, amour, harmonie. Ok, très bien. Je vous en propose encore un autre. Je sais, on en fait beaucoup ce soir. C'est notre réunion, hein. On met en action cette force divine pour créer autre chose et c'est pour ça qu'on en fait autant, d'accord? Donc le dernier, peut-être un des derniers que je vous propose, c'est connaissance, intelligence, sagesse. La connaissance, ça fait fuir d'une certaine façon l'ignorance. On appelle la connaissance implicitement les connaissances des lois divines, la connaissance universelle. Euh, in- Connaissance, intelligence, sagesse. Oui, l'intelligence. L'intelligence, l'énergie de l'intelligence, ça contre l'énergie de la bêtise et de l'abrutissement. Il y a un petit peu de quoi je parle, d'abrutir les gens, hein, de les rendre moins intelligents. Donc il faut mettre aussi l'énergie de l'intelligence qui est très importante. Et le dernier, la sagesse. Eh bien la sagesse, c'est aussi la manifestation du divin. C'est le feu du divin. C'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Donc on appelle la connaissance, l'intelligence et la sagesse. Comme ça donne des bonnes bases pour la reconstruction vibratoire. Vous comprenez? Allez, c'est parti donc. Connaissance, intelligence, sagesse. On y va ensemble? Allez. Connaissance, intelligence, sagesse. 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 Connaissance, intelligence. Pour terminer, sur les mots de puissance, je vous propose une phrase inspirée, qui serait que ce monde soit gouverné et dirigé par les véritables lois divines. Ça vous va, ça? Que ce monde soit dirigé et gouverné par les véritables lois divines. Vous êtes prêts? On y va ensemble? On y va. Que ce monde soit gouverné par les véritables lois divines. Que ce monde soit gouverné par les véritables lois divines. Que ce monde soit gouverné par les véritables lois divines. Que ce monde soit gouverné par les véritables lois divines. Que ce monde soit gouverné par les véritables lois divines. Que ce monde soit gouverné par les véritables lois divines. Que ce monde soit gouverné par les véritables lois divines.
Ok. Je vous propose, avant qu'on fasse l'exercice, on va le faire à la fin plutôt, pour l'alchimisation, qu'on passe ce temps de création à l'intérieur. Vous savez, comme on a fait pendant les deux autres épisodes précédents, d'accord? C'est imaginer, c'est créer dans notre esprit le monde divin tel qu'on le voit. Dans quel monde on voudrait vivre? On pourrait imaginer, je ne sais pas, un monde très lumineux où c'est la paix, l'amour, l'harmonie, la fraternité, l'entraide, la bienveillance qui règne. Voilà. Mais il faut qu'on le crée, il faut qu'on le rêve ensemble, ces choses-là, d'accord, pour que ça se manifeste. On a nos actions communes, individuelles, notre alchimie à faire, mais c'est en rêvant ensemble, en émanant cette puissance dans les éthers de la terre, que ce monde pourra venir. Comme il disait le Christ à l'époque, le royaume des cieux est au milieu de vous. Eh bien oui, il est au milieu de vous parce que c'est avec votre esprit que vous le créez, et vous pouvez le manifester. Il faut qu'on soit nombreux. Pour que l'âge d'or arrive, il faut qu'on le veuille et qu'on soit nombreux. C'est simplement ça. C'est comme ça qu'on crée des réalités. C'est comme ça qu'on libère des planètes prises par le mal. C'est la même méthode. Il faut utiliser la puissance divine, remettre les lois divines et leur permettre d'agir et créer collectivement ce que l'on veut. Donc là, ce que je vous propose, c'est de créer avec moi. Toujours avant de créer avec votre esprit, connectez-vous avec votre lumière. Là, on a mis en action beaucoup d'énergie. Et ensuite, on crée ensemble. On crée ce nouveau rêve et on lui insuffle de la force. C'est ça que l'on fait. OK? Et ce monde, il va commencer à vivre à l'intérieur de vous. Et il se manifestera parce qu'il en est fait selon les lois de l'esprit. Écoutez-moi bien attentivement. La matière, c'est illusion. L'esprit est réel. Et la matière a devoir de se, de se plier aux lois de l'esprit. L'esprit transcende toujours la matière. Et c'est pour ça qu'on travaille comme ça. D'accord? Donc, on y va ensemble, on se connecte avec notre lumière intérieure, on se met en communion avec le divin. Vous pouvez imaginer que vous activez vos pouvoirs divins à l'intérieur et ensemble, on va créer. Vous allez imaginer que vous vivez dans ce monde, dans cette civilisation parfaite. Vous allez voir que ce monde a complètement été régénéré, qu'il est pur, l'air est pur et magnifique, haute fréquence, l'eau est pure, la terre est complètement pure. On vit dans un monde qui a été harmonisé, où le bien a triomphé. On vit ensemble dans un monde idyllique, comme si la terre est redevenue le joyau de la création. Et on peut vivre dans des bâtiments magnifiques, avec des technologies magnifiques, propres, qui nous permettent de vivre en harmonie avec la nature, en communion avec les forces spirituelles supérieures. On peut voir que la paix règne dans ce monde. On peut voir qu'on se balade dans des villes magnifiques, faites de bâtiments extraordinaires. Les gens sont souriants, les enfants jouent. Il émane une atmosphère de paix, de sécurité, d'amour. On peut voyager dans les autres mondes et sur les autres planètes. L'humanité a été libérée. Elle a triomphé par le pouvoir du divin. Chaque être humain est conscient du divin en lui et peut appliquer en conscience les lois de l'esprit. Le système éducatif est parfaitement adapté à un être humain en développement dans ce monde. On y apprend tout ce qui est nécessaire sur les lois cosmiques. On vit dans un environnement de bienveillance, d'amour, de fraternité, de coopération. Un monde joyeux et en paix. On vit dans un monde idéal qu'on a créé tous ensemble, qu'on a rêvé. Donc maintenant, voyez ce rêve, visualisez, ressentez-le à l'intérieur. Ressentez cette joie divine de vivre dans une civilisation et sur un monde qui a été libéré, qui est pleinement en fonctionnement selon les lois divines. Voyez comme les gens sont éclairés, ils sont beaux, ils sont sages, ils sont en pleine santé, ils sont responsables, ils œuvrent pour le bien commun, et ensemble ils sont heureux de vivre cette expérience sur cette planète. La maladie, la mort a complètement disparu. Ça n'existe plus dans ce monde. Il n'y a que la progression perpétuelle et les changements dimensionnels qui permettent d'aller plus loin dans nos évolutions. Ce monde, il est pleinement administré par les forces spirituelles supérieures, et chacun est heureux de participer à l'harmonie et à la beauté de ce monde, et porte en lui cette force de vérité. Un système de protection planétaire a été mis en place, qui empêche les invasions des races régressives, qui empêche complètement le mal de revenir dans ce monde et dans le cœur des gens.
Maintenant, vous allez vous ressentir comme pleinement réalisés, comme pleinement des enfants de la lumière, conscients de leur nature. Voyez-vous selon votre haut idéal divin. Ressentez-le. Et maintenant, on va aller plus loin, vous allez prendre ce rêve dans les mains et vous allez souffler comme avec le souffle de vie dessus pour lui donner vie et réalité. Prenez une grande inspiration et vous lui insufflez la vie. Et vous prononcez la parole, c'est accompli. Nous sommes en train de mettre à jour la matrice de ce monde en utilisant une de ses lois fondamentales. Ce que vous voulez, vous l'avez. C'est ça la base de cette matrice. Et il faut l'utiliser, il faut utiliser ces lois pour créer autre chose. C'est ça qu'on est en train de faire. Donc, eh bien, peut-être que tous les mois, on va mettre en place cela. Ensemble, on va rêver autre chose, on va créer autre chose. Ensemble, on va être les enfants de la lumière qui donnons de l'espoir et qui créons l'espoir pour l'avenir, pour ce monde, pour nous, pour nos enfants. C'est ça qu'on est en train de faire. Le Christ disait à l'époque à ses disciples, vous êtes le sel de la terre. Bah oui, le sel c'est la lumière, le sel ça purifie, le sel c'est ce qui donne aussi du goût. Vous voyez? Eh bien, à cette époque, c'est la même chose. On est un peu le sel de ce monde. On est un peu l'espoir de ce monde. Par la connaissance, par l'amour, par la bienveillance, par la fraternité, par la connaissance de notre nature profonde et véritable, et surtout par la mise en action de vos pouvoirs divins dans ce monde. Là, à travers ces vidéos, à travers ce que nous sommes en train de faire, on est en train de préparer la mise en action. Là, c'est dans un cadre public. Moi, je propose d'aller tellement, tellement plus loin. Mais ça, c'est les gens, quand c'est le moment, ils sont appelés, ils viennent se former, ils viennent apprendre et ils sont beaucoup plus autonomes. Là, ce que je vous partage, c'est pour la population. C'est pour la mise en action collective et que ce soit accessible et gratuit pour tout le monde. Mais on peut aller plus loin, beaucoup plus loin, parce qu'il y a des étapes beaucoup plus longues et beaucoup plus puissante que l'on peut mettre en œuvre. Moi, vous savez, j'ai rêvé de créer des groupes de personnes qui sont suffisamment avancées, suffisamment réveillées, qui ont manifesté suffisamment leur puissance et qui peuvent œuvrer comme imaginer comme des groupes d'intervention, d'élite, qui peuvent créer ensemble, générer des réalités, qui peuvent fédérer, qui peuvent redonner espoir et qui peuvent créer. Et qu'ensemble, on manifeste suffisamment de puissance pour changer les choses, parce que c'est dans cette période-là que ça se fait. Vous comprenez? Et c'est nous l'espoir, c'est nous qui amenons l'espoir. Parce qu'on répond à quelque chose de supérieur. C'est pas pour nous, c'est pas pour notre ego. C'est parce qu'on sait profondément qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous a amenés à nous incarner dans cet espace-temps. Et vous savez quoi? Moi, je pense que c'est le temps de la réunion. Le temps de la réunion des enfants de la lumière. Comme ça s'est passé à d'autres périodes de la Terre. Comme ça s'est passé sur d'autres planètes qui ont été libérées. C'est pour ça qu'on est venu. Moi, j'en ai la conviction absolue. On peut vivre cette vie humaine dédiée à quelque chose qui nous dépasse et apprendre et grandir dans des conditions qui sont vraiment, vraiment pas simples. Ok. Après ce moment de création, moi, ce que je vous propose, c'est de justement pratiquer concrètement pour vous cette force alchimique. Donc, pour mettre en action cette force alchimique, déjà, ça part toujours de la même base, toujours de cette base de l'enseignement de la lumière intérieure. Vous connectez à votre parcelle divine. Et là, vous allez faire un symbole. Vous allez poser la main comme ça et la main de cette façon, de telle sorte à manifester comme une flamme. Et ça va être le feu transmutateur, la flamme de transmutation, la flamme alchimique pour alchimiser votre corps, pour alchimiser les énergies à l'intérieur de vous et autour de vous. Et la force qui est utilisée, c'est la force de votre lumière intérieure unie à Dieu. On ne puisse pas dans l'enseignement de Maître Ascensionné, on ne puisse pas dans des courants énergétiques qu'on ne connaît pas, non. On fait appel directement à la puissance du divin à travers une intention qui est claire et à travers un geste qui symbolise la force alchimique, d'accord, divine. Donc simplement, vous êtes connecté dans votre parcelle divine, vous placez la main comme ça, comme une coupe, comme un récipient en or, vous placez la flamme alchimique dessus et simplement vous restez ainsi. Votre intention, elle est claire. Et là, vous allez commencer à réveiller la force divine, cette grande force divine alchimique qui vit déjà en vous, qui a pouvoir de régénérer, de purifier, d'alchimiser vos cellules, vos énergies,
les forces de corruption à l'intérieur. D'accord? Et là, vous le maintenez. Et vous laissez simplement faire. Votre intention est posée, l'énergie que vous utilisez, elle est saine, pure et haute fréquence, et vous laissez faire. Et laissez grandir cette flamme à l'intérieur de vous et tout autour de vous. Laissez-la transformer et alchimiser. Pensez à bien respirer, avoir les pieds bien sur le sol, restez bien présent ici maintenant à la sensation. Laissez faire le pouvoir alchimique. Cette force va également aider dans ce monde, ça va aider l'humanité, ça va vous aider vous, votre corps, votre environnement, vos énergies, mais c'est beaucoup plus que l'on met en action. Pendant que l'on fait cette pratique-là, je vais mettre en action les forces de la lumière de ce rayon blanc cosmique, d'accord? Pour que ça nous aide dans nos chemins, dans nos vies. Et vous allez avoir le soutien de cette lumière. Donc restez simplement réceptif, tenez la posture et simplement recevez. Recevez ce rayon divin blanc, qui est le rayon de l'ascension, qui est le rayon de la force divine pure. Ok, ça va être bien pour aujourd'hui, on revient doucement. On prend le temps de ressentir dans notre corps physique comment on se sent, ressentir l'effet de ce que l'on a mis en action. Ensuite, pour clôturer le travail, vous frottez les mains très fort pour que ça fasse de la chaleur, vous générez une matière divine, vous y imprégnez toutes les forces qu'on a travaillées ce soir. Et dès que c'est bon, dès que ça a chauffé, placez vos mains sur le visage, sur le corps. Vous imprimez au plus profond de vos cellules, de votre corps, de vos os, toute cette vibration divine, toutes ces belles énergies qu'on a travaillées ce soir. Et pensez à dire à votre corps qu'il est le saint temple divin, qu'il est parfait, qu'il est divin, qu'il est pur, qu'il est en bonne santé, qu'il est éternellement jeune. Imprégnez-lui de toutes ces vibrations, parce que votre corps est pleinement inclus dans ce que l'on fait là. Bon, il semblerait que ça fait déjà, allez, 1 heure et quart qu'on est ensemble. Moi, je voulais vraiment de tout cœur vous remercier. Vous savez, c'est pas rien. On se réunit, on a envie ensemble d'amener les choses, on amène notre part du colibri. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire vraiment pour clôturer ce soir, c'est merci. Souvenez-vous d'une chose, vous êtes l'espoir de ce monde. Vous êtes les enfants de la lumière. Et par votre exemple, parce que vous êtes, parce que vous allez rayonner, par ces exercices aussi que je vous transmets, vous allez émaner une force colossale qui, combinée avec la force de tous ceux qui pratiquent en même temps, eh bien, ça va envoyer des signaux, ça va envoyer des impulsions. Et c'est comme ça qu'on change le monde. Donc, en termes de recommandations, moi, ce que je vous demande, ce que je vous propose en tout cas, soyez des disciples. Et quand je dis disciple, c'est disciple, la discipline de la lumière intérieure, qui est la voie d'unification avec le divin. Pratiquez,
un petit peu, même si c'est rien du tout tous les jours, juste de penser à votre lumière intérieure, vous pourrez pratiquer cette force alchimique que je vous ai montrée ce soir. Soyez des disciples de la lumière intérieure. Et c'est pas, attention, soyez le disciple d'un maître. Non, le véritable maître, il vit à l'intérieur de vous. C'est notre Père-Mère universel qui vit en nous et au cœur de la création. Et quand vous êtes disciple, vous pratiquez la discipline. C'est-à-dire vous mettez en action jour après jour cette force. Vous renforcez votre magnétisme, vous renforcez cette luminosité. Vous êtes un phare et un enfant de la lumière dans un monde qui a été perturbé. Vous comprenez? C'est ça qu'on met en action ensemble. Et c'est ça que petit à petit, jour après jour, mois après mois, avec ces rendez-vous, on va pouvoir mettre en place. Il n'y a pas besoin de leader, de gourou charismatique. L'espoir, ça repose sur vous, sur toutes les actions que vous allez pouvoir poser dans votre vie, pour toutes les fois où vous pensez au divin. Parce que moi, je vous le dis, dans ce monde, la chose la plus précieuse, au plus profond de la matière, de la densité, des ténèbres, c'est de se rappeler du divin, de se rappeler de votre nature, de qui vous êtes, d'où vous venez, et de montrer l'exemple. Parce que vous êtes le remède de ce monde avec cette lumière. Vous êtes l'espoir. Je vous ai transmis au cours de cette vidéo des choses simples, directes, accessibles, que vous pouvez pratiquer tout au long de votre vie. Vous ne dépendrez pas de moi. Vous, mon rôle en tant qu'instructeur, c'est simplement vous rappeler que la lumière est en vous et que vous puissiez faire votre chemin, quel que soit le chemin de votre âme. Et plus on sera nombreux, et plus ce monde y changera. Et surtout, votre monde intérieur y changera. Vous comprenez? Et cet héritage, cette pratique, cette discipline, c'est ce qui nous amène sur les plans supérieurs. Vous savez, naturellement, quand on meurt, on ascensionne, on va dans les autres dimensions. Et je vais vous dire un truc, l'ascension, c'est jusqu'à où? Eh bien, ça dépendra de quelle vertu vous avez cultivée, qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous avez alchimisé. Et c'est ça qui vous ramène de plus en plus haut. Pourquoi est-ce qu'il y a des âmes très avancées qui reviennent dans ce monde? Parce qu'elles ont le désir d'aller encore au plus proche du divin. Parce qu'elles ont le désir de ce service dans les mondes les plus perturbés. Parce que c'est là qu'elles apprennent le plus. Donc, moi, je pense que beaucoup d'entre vous, vous venez des plans d'amour, vous venez des plans de la lumière, vous êtes des enfants de Dieu. Vous avez juste oublié en venant dans ce monde. Donc, maintenant, réveillez-vous. On est l'espoir, on est les enfants de la lumière. Et c'est ensemble qu'on crée ce nouveau monde. Et c'est ensemble qu'on fait avancer les choses. Voilà les amis, de tout cœur, merci. Merci d'avoir été là ce soir. Merci d'avoir écouté ces paroles. Je vous parle avec tout mon cœur, avec toute mon authenticité, avec tout ce que je ressens, tout ce qui m'anime au cours de cette vie. Et vous savez, quand je vois que vous êtes nombreux à partager ces vidéos, à les commenter, à les regarder, à les diffuser, je sais qu'il y a l'espoir. Je sais qu'on a mis en action des forces qui ne peuvent pas être arrêtées. Et c'est ça qui est extraordinaire. Eh bien, merci à tous. Je laisse encore ouvert dans le groupe Telegram la petite rubrique discussion que j'ouvre juste ponctuellement le temps de ces moments entre nous. Je diffuserai cette vidéo sur YouTube. Je vais essayer de le faire dans la soirée, au plus tard demain. Mais encore une fois, merci à tous. Merci d'avoir été là. Merci de jouer le jeu. Merci de courageusement garder votre lumière, votre amour haute dans un monde aussi difficile. Merci de traverser les épreuves. Merci de vous être réveillés. Merci d'être là. Au nom des forces de la lumière, merci. C'est ensemble que ça marche. Alors les amis, à très bientôt et que la grande lumière vous accompagne. À très bientôt.